كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous voici revenus autour de la table du Coran pour essayer d'en comprendre un pan de sens à travers les versets de la sourate La Vache. Aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, nous vous invitons à réviser les versets 62 à 73, Inch'Allah ta'ala. Dans ces versets, Allah subhanahu nous renseigne sur un certain nombre de leçons qui peuvent éclairer notre quotidienneté si on les contextualise. Le premier élément, c'est le verset 62. Allah nous montre que la croyance est un continuum de tous les messages d'Allah, clos et scellé par le Coran, par le messager d'Allah, Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi. Et il nous confirme que c'est la rétribution qui attend tous les croyants en général, tous ceux qui ont cru au message révélé depuis l'aube des temps jusqu'à l'arrivée de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi. Le deuxième point que nous allons voir, c'est la révision des versets 63 à 66, où Allah subhanahu nous parle de la rupture du pacte par les Banu Israël, et dans le même temps subhanahu wa ta'ala nous montre que son projet consigné dans le livre consiste à apporter une valeur ajoutée dans tous les domaines de la vie et de ne pas être un facteur de destruction et de corruption sur la terre. C'est quelque chose qui importe beaucoup à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cette partie, Allah nous informe que certains péchés, par leur gravité, peuvent entraîner une dérégulation dans l'existence, dans la création et une dégénérescence de l'être humain. Troisième point, c'est le récit de la vache et de ses paraboles, les versets 67 à 71. Allah montre encore le dilatoire des Banu Israël face aux injonctions d'Allah à travers le messager Sayyidina Moussa alayhi salam et l'ingratitude de l'humanité à travers les Banu Israël, mais aussi la propension de l'humanité à mettre en doute les signes d'Allah, les injonctions d'Allah. Et enfin, le verset 72 est une explication de la raison pour laquelle Allah avait demandé aux Banu Israël d'égorger la vache qui est l'éponyme de la Suratul Baqarah. Et dans le même temps, subhanahu wa ta'ala fait la démonstration qu'il ressuscite les morts, que le jugement dernier nous attend dans la vie future. Chers frères, chères sœurs, écoutons le verset 62, Inch'Allah. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ce verset consigne le continuum du message d'Allah. Inna alladhina amanu, ce sont les musulmans. Walladhina hadu, ce sont les juifs. Wan nasara, ce sont les chrétiens. Wassabi'ina, ce sont les sabéens. Allah dit man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Allah subhanahu wa ta'ala dit quiconque d'entre eux a cru en Dieu, a cru en Allah au jour dernier et a accompli de bonnes œuvres, il sera récompensé par son Seigneur et il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. Le continuum du message est ici figuré par la succession de toutes ces religions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citées pour dire que ce sont ces religions-là qui sont consignées dans le Coran par le dernier prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi. Ce qui compte ici, c'est que la croyance doit être basée sur ce qui était défini dans le verset 3. Alladhina yu'minuna bil ghaib.
le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, dans son unicité, en tant que ilah, en tant que divinité, le tawhid de l'unicité dans la divinité, mais également le tawhid en tant que créateur, en tant que notre maître, notre Seigneur, tawhid al-rububiyya. Il faut donc que cette croyance soit axée sur le tawhid. Le deuxième élément de la croyance, c'est croire à ce qui est invisible. Les malaïkas font partie de ceux qui sont invisibles à l'œil nu par l'être humain. La croyance au continuum du message d'Allah, qui est clos et scellé par le Coran. Le verset 4 dans la sourate La Vache, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. Ceux qui croient à ce qui t'a été révélé et à ce qui a été révélé avant toi aux autres prophètes. Donc la croyance au continuum du message, tous les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les livres, tous les prophètes. Ensuite, la vie future. Il ajoute croire fermement à la vie future, c'est-à-dire tous les éléments qui sont dans l'environnement de ce récit de la vie future. La mort, tout le monde sait que la mort existe, mais l'interrogatoire outre-tombe, le châtiment outre-tombe, la résurrection, al-ba'ath, le jugement dernier, la rétribution positive ou négative, tout cela constitue la grappe de la croyance. On ne peut pas croire en une partie et ne pas croire en l'autre partie. C'est la grappe de la croyance, il faut croire en tout cela pour être dans « Innal ladhina amanu », ceux qui ont cru dont parle le Coran. Ce qui importe aussi dans la croyance, c'est qu'il ne suffit pas seulement de dire « je crois ». La croyance doit être attestée. Attestée par quoi? Attestée par les œuvres. Man amana billahi wal yawmil akhir. Croire en Dieu et croire au jugement dernier. Wa amila salihan. Il faut que cela soit attesté par les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, ce ne sont pas seulement les œuvres liées au rituel de la religion. Les bonnes œuvres, ce sont les œuvres qui sont une valeur ajoutée et qui apportent quelque chose à la vie globalement, dans sa diversité, mais à la vie des humains en société, à l'équilibre de la société, à l'équilibre de la nature. Ce sont toutes ces actions qui sont des actions rituelles, oui, mais d'autres actions qui sont en dehors du rituel, mais qui sont vouées à Allah subhanahu wa ta'ala pour le bien-être de l'être vivant, que ce soit l'être humain, que ce soit les autres créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier verset donc est une invitation à conformer la croyance à cette grappe définie par le Coran, mais à attester la croyance par l'action salvatrice, l'action bénéfique en société qui ne se limite pas seulement au rituel de la religion, mais qui va au-delà, qui englobe tous les domaines de la vie pour y apporter une valeur ajoutée. Chers frères, chères sœurs, écoutons la suite, les versets 63 à 66. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Le verset 63 rappelle le pacte scellé avec les Banu Israël au pied de la montagne lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala avait élevé la montagne et leur avait demandé de sceller ce pacte. Il leur dit « Khudhu ma ataynakum bi quwwatin » Tenez ferme ce que nous vous avons donné et souvenez-vous de ce qui s'y trouve. « Wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun » afin que vous soyez pieux. Ici, ce que nous comprenons par « Khudhu ma ataynakum bi quwwatin » Tenez ferme ce que nous vous avons donné. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné? Il nous a donné le livre,
Et il nous a donné également le discernement, le livre qui contient tous les éléments de la loi, toutes les indications qui nous permettent de vivre conformément à ces injonctions. Le discernement qui nous permet d'appliquer les règles dans des contextes définis, dans des contextes déterminés, en respectant l'esprit et en ne se laissant pas emprisonner par la rigueur apparente des textes. Ce qui permet de le faire, c'est « wazukuru ma fihi ». Souvenez-vous de ce qu'il y a dans le pacte. Il ne s'agit pas d'une remémoration tout simplement. Il s'agit d'un remembrement du texte, de son esprit, de son contexte et de son hors-texte. « Wazukuru ma fihi », cela signifie également approfondir ce qu'il y a dedans. Il faut vous remémorer ce qu'il y a dans ce pacte du point de vue historique pour pouvoir le projeter sur le réel, sur votre vie. Qu'est-ce qui peut apporter cela? C'est la réflexion, la méditation, c'est la capacité de joindre l'idée à la réalité pour une application intelligente. Et sans cela, on s'enferme dans la lettre, on récite le Coran avec une très belle voix, mais on ne l'applique pas dans l'esprit pour lequel Allah l'a révélé, pour que l'être humain vive en conformité avec la loi en restant fils de son temps ou fille de son temps. Tenir fermement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné, c'est rester fidèle au message d'Allah. Et rester fidèle au message, c'est appliquer ce qui est vivant dans ce message. Ce qui est vivant dans ce message, c'est dans l'esprit du texte, c'est dans l'esprit du message. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui même mémorisent le Coran, qui savent le réciter par cœur. Elles sont très méritantes parce que c'est la mémoire qui a gardé la lettre du Coran. Après avoir restitué la lettre du Coran, il faut entrer dans le cœur du Coran, il faut entrer dans l'esprit du Coran. Et entrer dans le cœur du Coran et dans l'esprit du Coran, c'est s'ouvrir aux sciences sociales, puis s'ouvrir à la vie pour lier et la vie sociale et les sciences sociales et la vie de tous les jours à l'esprit de la loi, à l'esprit du message. Wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun, pour que vous soyez pieux, c'est-à-dire pour que vous vous conformiez à tout moment aux exigences du message d'Allah avec intelligence. Le verset 64 nous informe sur le fait que les Banu Israël se sont détournés du pacte scellé avec Allah. N'aurait été la compassion d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa toute grande miséricorde, toute l'humanité serait éternellement dans le châtiment. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne ferme jamais les portes. Il donne toujours l'opportunité de revenir sur le droit chemin, de reconnaître ses erreurs, de se remettre en cause pour se remettre à l'ordre. Walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu. Lorsque les gens se sont détournés, Allah dit, n'eût été donc la grâce d'Allah et sa miséricorde, le kuntum minal khasirin, vous seriez certes parmi les perdants. Nous bénéficions toujours de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala de nos jours, avec toute cette science qui est entre nos mains et qui nous permet de mieux comprendre les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous permet de mieux comprendre les versets du Coran, parce que cette science nous ouvre les versets du ciel, les signes du ciel, ayatul kawni, pour que nous puissions comprendre les versets du livre, les signes du livre, ayatul kitab. Et lorsque les gens se détournent de manière délibérée, Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu les châtier, mais par sa miséricorde, il ouvre grandes les portes du retour, les portes du repentir, les portes de la remise en cause et de la remise en ordre. Malheureusement, il y en a toujours qui encourent la colère d'Allah par l'importance des péchés accomplis. Dans le verset 66, subhanahu wa ta'ala nous montre que certains péchés sont des causes de dérèglement et de dérégulation dans la vie, dans l'écosystème. Au verset 65, c'est ce qu'il nous dit. Vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressèrent le sabbat. Eh bien, nous leur dîmes, soyez des singes abjects. Ces gens-là, pour contourner la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ont procédé par ruse, par ce que les juristes appellent les
subterfuge du droit. Allah leur interdisait de pêcher le samedi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le vendredi soir, ils allaient jeter le filet dans l'eau. Le samedi, ils restaient toute la journée au repos, prétendant respecter le sabbat. Le dimanche, ils revenaient récupérer les poissons qui étaient restés dans les mailles des filets. Allah subhanahu wa ta'ala les a transformés en singes abjects. Il y a deux niveaux de compréhension ici. Physiquement, ils ont été transformés en singes, c'est-à-dire qu'il y a une dégénérescence du point de vue de l'espèce. Ils étaient des humains, ils sont devenus des singes par leur faute à cause de la gravité des péchés commis. L'autre compréhension est d'ordre symbolique, c'est le sens figuré. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Soyez des singes abjects ». Leur refus de suivre les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala les a entraînés à avoir un comportement semblable à celui des singes, espiègles, fourbes, destructeurs. Donc toutes les deux compréhensions sont possibles et les deux compréhensions montrent que les péchés, certains péchés par leur gravité, entraînent une dérégulation, entraînent donc la dégénérescence dans l'espèce humaine. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا. Nous filmons donc de cela, de cette transmutation, de cette dégénérescence de ces espèces-là, d'êtres humains en singes ou bien de leur dégénérescence morale. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, nous en avons fait un exemple pour vous, pour les villes qui entouraient la cité dans laquelle habitaient ces gens-là, mais nous en avons fait également des exemples pour les générations futures, dont les nôtres. C'est à se poser d'ailleurs que parmi ces péchés qui entraînent une dérégulation, est-ce que nous n'en avons pas commis? L'exemple du sida est là. Est-ce que le dérèglement de nos comportements n'est pas à l'origine de ce dérèglement de notre système immunitaire? Même la question de cette pandémie due à Covid-19 peut être interrogée. Est-ce que nous n'avons pas détourné notre regard d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que nous ne nous sommes pas détournés de ce pacte qui est dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que nous ne l'avons pas transgressé tant et si bien que nous avons déréglé et nous avons dérégulé le système qui a entraîné, on ne sait comment, le fait que ce virus-là survienne et se propage avec ses différentes mutations. Aujourd'hui, on parle de ce mutant venu des Indes. Tout cela, ce sont des paraboles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne pour notre vie d'aujourd'hui. Écoutons la suite. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait le récit de la vache et de ses paraboles. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah nous dit au verset 67. Et rappelez-vous lorsque Moïse dit à son peuple, certes, Allah vous ordonne d'immoler une vache. Ils dirent,
nous prends-tu en moquerie? Voyez-vous, avec toutes les preuves apportées par Sayyidina Moussa alayhi salam, avec toutes les péripéties du compagnonnage de Banu Israël avec Sayyidina Moussa alayhi salam, ces derniers, les Banu Israël, tardent encore à prendre Sayyidina Moussa alayhi salam au sérieux, comme si ce qu'il avait dit était insensé. Or, rien n'est insensé quand c'est une injonction divine. Même si cela semble irrationnel, même si c'est au-delà de nos compréhensions, ce que le croyant doit faire, c'est écouter et appliquer. Car c'est lui qui a des limites. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne dit rien, ni ne fait rien sans raison. Et Sayyidina Moussa alayhi salam leur montre cela en disant « A'udhu billahi an akuna min al-jahilin » qu'Allah me garde d'être au nombre des ignorants. C'est vraiment être ignorant que de penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou que le message d'Allah subhanahu wa ta'ala puisse dire des choses insensées ou puisse indiquer des choses qui n'aient pas de signification. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre également dans ce récit les tergiversations de Banu Israël. Ils ont posé 4 questions de suite à Sayyidina Moussa alayhi salam, rien que pour le railler, pour se moquer de lui et pour le tourner en dérision. Ils ont d'abord dit, au verset 68, puisqu'il en est ainsi, puisque tu es si sérieux avec ton Seigneur, alors demande-lui qu'il nous précise ce que cette vache doit être. Le prophète Moussa alayhi salam leur répond, le Seigneur dit, إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Que c'est une vache qui ne doit être ni vieille ni vierge. Elle doit être d'un âge moyen entre les deux. Et il leur conseille en disant faites donc ce qu'on vous commande. Il avait pitié d'eux, il avait une compassion, il avait une empathie pour le peuple d'Israël. Il dit faites donc ce qu'on vous a demandé. Mais ils n'en ont cure. Ils reviennent au verset 69 en disant Ud'u lana rabbaka. Encore, va demander à ton Seigneur. Dis-lui de nous préciser la couleur de cette vache. Le prophète Moïse dit Innahu yaqul. Le Seigneur dit Innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnuha tasurru an-nazirin. C'est une vache qui est d'une couleur jaune, de couleur vive et plaisante à voir. Cela ne leur suffit pas. Ils reviennent encore en disant à Moussa, va encore demander à ton Seigneur de nous donner encore plus de précision. Les vaches sont tellement semblables. Et pourtant, nous voulons vraiment nous conformer à l'injonction d'Allah. Sayyidina Moussa alayhi salam répond, Innahu yaqul, Innaha baqaratun la dhalulun tuthiru l'ard, wa la tasqi al-hartha musallamatun la shiyata fiha. C'est une vache qui ne doit pas être asservie à labourer la terre, ni à arroser les champs, mais c'est une vache qui n'a aucune infirmité et qui doit être d'une seule couleur, la couleur dont on a parlé tantôt, la couleur jaune vive. En ce moment-là, il dit « Te voilà, enfin, tu nous as apporté la vérité. » Et ils l'immolèrent. Qu'est-ce qu'on apprend par ici? On apprend par ici que le fait de poser des questions à n'en pas finir complique les choses. Sayyidina Moussa alayhi salam leur dit Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Allah vous ordonne d'immoler une vache. N'importe quelle vache qu'ils auraient immolée aurait suffi pour répondre à l'injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais voilà qu'ils se sont mis à poser des questions, une à une, jusqu'à compliquer la chose. Tout cela montre que si Allah nous instruit d'une chose, nous devons nous empresser de l'exécuter. Comme Sayyidina Moussa alayhi salam leur avait demandé « Fafa'alu ma tu'marun ». Mais pourquoi ils devaient égorger la vache? La réponse dans les 2 versets qui suivent. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Le verset 72, en fait, explique pourquoi les Banu Israël devaient égorger
cette vache-là parce qu'ils avaient tué quelqu'un. Il y avait un meurtre. Et chacun accusait l'autre. Chaque camp accusait l'autre camp. Chaque pâté de maison accusait l'autre. Chaque groupe de personnes accusait l'autre groupe de personnes de ce meurtre-là. Allah leur a ordonné d'égorger la vache. Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Et par ce fait, il va démasquer ce que les Banu Israël dissimulent, c'est-à-dire qu'il va démasquer le meurtrier. Lorsqu'ils ont fini de l'égorger, Allah dit au verset 73, frappez le tuer avec une partie de la vache. Lorsqu'ils l'ont fait, ce dernier, ressuscité, a désigné son meurtrier. Allah a dit kedhalika, ainsi, de cette façon, yuhyillahul mauta, c'est de cette façon-là que Allah subhanahu wa ta'ala ressuscite les morts. Wa kazalika, c'est ainsi, de cette façon que Allah yurikum ayatihi, Dieu subhanahu wa ta'ala vous montre la puissance de ses signes ici-bas et la puissance de ses signes dans l'au-delà. Pourquoi il vous le montre de cette façon? Afin que vous raisonniez, la'allakum ta'aqilun, afin que vous usiez de votre raisonnement, de votre intelligence, de votre cerveau, de votre capacité à analyser, à comprendre, pour savoir que celui qui a fait ceci qui semble être pour vous un miracle, c'est celui-là qui vous a créé et c'est celui-là qui va vous ressusciter de cette façon le jour du jugement dernier. Chers frères, chères sœurs, que retenir? On peut retenir 3 choses très rapidement. La première chose, c'est que le seul critère de tranquillité et de confiance, de sérénité et d'assurance dans la vie, c'est de croire fermement en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le seul critère d'être agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de traduire cette croyance en action bénéfique qui atteste de la croyance. C'est que ce sont les œuvres bénéfiques en société qui attestent de la sincérité de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose à retenir, certaines transgressions entraînent une dérégulation, que ce soit sur l'homme, que ce soit sur la nature. La transmutation des hommes en singes, ce parabole nous montre que certaines transgressions, que ce soit une transgression de la loi divine dans le Coran, de la loi qui est dans le message, dans le livre consigné dans le pacte, ou bien une transgression des lois de la nature, que certaines transgressions entraînent une dérégulation, que ce soit sur l'homme, que ce soit sur la nature. Nous avons vu le sida, le phénomène du sida. Aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question, est-ce que la Covid-19 n'est pas une conséquence de cette transgression des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la vie et sur la nature? Le troisième élément, c'est qu'il ne faut pas chercher à compliquer les choses. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il veut que nous puissions vivre aisément en appliquant ces lois qui ne sont pas difficiles à comprendre et qui ne sont pas difficiles à appliquer. En cherchant à compliquer les choses par cette série de questions, cela se retourne contre nous-mêmes. Il vaut mieux alors rester dans les justes proportions du message adressé par Dieu à l'homme, et cette application dans ces justes proportions ne produira aucune difficulté, aucune gêne dans l'exercice de la religion. Chers frères, chères sœurs, gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, wassalatu wassalamu ala al-habib al-Mustafa, sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi, حق قدره ومقداره العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.